Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de août 2021, malgré qu'on se croirait cet hiver ou à l'automne, mais bon. Donc j'espère que vous allez bien, donc nous allons commencer votre tirage pour ce mois d'août. Mes liens sont sous chaque vidéo, faites plus, vous allez retrouver mon adresse mail, vous allez trouver mon numéro de téléphone que par texto, vous allez trouver tout en haut de ma bannière Voyance Sophia, le logo pour venir me rejoindre sur ma page Voyance Sophia Facebook. Et vous avez aussi pour vous abonner si cette guidance va vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai tiré trois cartes de l'oracle des anges. On me parle de compassion. On me dit faites-le maintenant. On me dit cœur et âme. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Fais-le maintenant, remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux ou courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. C'est bien, après on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Ok, super message. Allez, on continue. Alors là. On me dit que les émotions vont monter en flèche. On me dit que vous allez avoir un taux vibratoire très très important. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Je pense que vous allez reprendre une pleine puissance sur l'intuition ou si vous travaillez là-dedans. En tout cas, on me dit que vous allez reprendre vraiment une puissance très très forte. On me dit surtout pour cela, il va falloir vraiment écouter votre petite voix intérieure, ce qu'elle a à vous dire. Bon, je ne sais pas où j'ai mis cet oracle. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va là, ça va. Après, ayez foi en vos rêves. Vous êtes en période de transformation. Le papillon est bien là. Il y a encore des choses qui sont cachées. Vous voyez, on a un quart, un premier croissant. C'est même pas un quart, c'est un premier croissant de lune. Mais il y a des choses qui sont en train de bouger, de se transformer. Eh ben oui, parce que, waouh, ok, d'accord. On me dit que vous partez sur une nouvelle ère. On me dit qu'il y a une renaissance d'une nouvelle ère pour vous. Vous rêvez d'un nouveau monde. Ce nouveau monde va arriver à vous parce que vous partez sur un nouveau départ. Sincèrement, là, en quelques cartes, waouh, waouh, waouh. Nouveau départ, nouvelle ère, c'est magnifique. Et j'ai encore transformation. Nouveau départ, transformation. Vous partez sur un nouveau départ. Il y a vraiment une grande transformation qui arrive pour vous, mes amis Verseau. On me dit qu'il va falloir dire les choses. Il va falloir rester de se priver de dire quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose que vous retenez là. Peut-être qui vous fait mal, il va falloir l'expulser. Waouh. Nouveau départ. Je crois que ça sera ça, parce que nouveau départ, c'est excellent. Allez, nous allons partir sur les portes de l'intuition. Pour mes amis Verseau. On y va. Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. On me dit que vous allez vous remettre debout, vous partez sur de la nouveauté. Donc ça sent... On me dit que ça y est, vous êtes enfin réparé par rapport à quelque chose, ça y est. Vous avez enfin repris votre énergie. Vous étiez en mode d'apprentissage juste avant. Vous avez réussi à tirer des leçons du passé afin de revenir plus confiant et plus vivifié sur quelque chose. Vous êtes beaucoup plus logique aussi avec vous-même. On me dit qu'il y a un revirement de situation qui arrive pour vous. On me dit que si à un moment donné, vous avez perdu votre force et votre conviction, tout revient. On me dit que là, il y a encore un peu d'entrave sur votre chemin. Mais on me dit qu'il va falloir balayer ça d'une rapidité grand V parce qu'on me dit qu'il va falloir passer vraiment à l'action. Vous devez vous repositionner. Arrêtez de regarder dans le passé, regardez sur le futur. Fiez-vous à votre intuition pour cela. On me dit que vous êtes en cohérence avec vous-même. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous sur l'amour. Ou sur l'amour de vous-même, surtout aussi.
On me dit que vous allez commencer à reprendre la parole, à dire ce que vous avez à dire. Ça fait bien longtemps que vous êtes tu par rapport à quelque chose. On me dit que c'est la fin d'un passé. Vous avez tourné la page sur quelque chose, vous voulez avancer. Vous ne voulez plus vous retourner sur un passé. Vous avez tourné enfin cette page. On me dit que là, vous êtes en plein égarement malgré cela. Ou alors vous avez été en plein égarement, mais on me dit que là, vous avez énormément médité, énormément réfléchi. Et la chance est arrivée vers vous. On me dit qu'il y a des coups de chance qui sont même arrivés vers vous. On me dit que c'est des guides qui sont arrivés vers vous. On me dit ouvrez les mains, lâchez prise. Vous allez recevoir quelque chose dans vos mains. Alors c'est une métaphore, hein, d'accord. Et on me dit de toute façon quelque chose se prépare pour vous dans l'invisible. On me parle d'abondance importante qui arrive vers vous. L'abondance, c'est pas que le financier, hein, c'est l'abondance, la richesse de cœur, la richesse de tout. Hein, d'accord. On me dit que vous ouvrez une nouvelle page, un nouveau livre. On me dit que vous êtes positive maintenant. De toute façon, c'est les guides qui vous ont envoyé sur ce chemin et qui vous ont guidé sur ce chemin. Ok. 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 Je ne sais pas ce qui se passe avec votre famille. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre famille, mais en tout cas, votre famille est très proche de vous et peut-être vous angoisse, vous oppresse, d'accord? On me dit que vous devez trouver une clé afin aussi de voir que votre famille, même si elle vous angoisse, même si elle vous oppresse, c'est quand même des belles personnes et des bonnes personnes pour vous. On me dit que vous allez retrouver votre équilibre, mais faites attention à vos pensées qui sont peut-être négatives. On me dit peut-être que vous êtes fait manipuler aussi, ou par quelqu'un. En tout cas, on me dit que là, vous arrêtez de vous faire manipuler par quelqu'un, ou surtout par aussi à vos pensées négatives. On me dit que vous allez retrouver votre juste place dans cette vie. On dit de toute façon, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Et vous partirez sur un grand triomphe. Waouh, c'est magique. Allez, je vais prendre l'oracle G. Non, ok. Je vais prendre le tarot. Le tarot doré. Allez voir ce que ça me dit. Pour mes amis Verseau, pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau. Écoutez, l'as de coupe. Un cadeau de l'univers arrive vers vous. Je crois que ce sera plutôt ça, mon titre. La transformation, le changement, et tout. Un cadeau de l'univers arrive vers vous. On parle de beaucoup d'émotions, un nouvel amour, vous partez sur une nouvelle aventure. Elle est magnifique cette carte. On me dit que vous avez traversé énormément d'épreuves. On me dit que vous avez traversé, oui, pas mal de nuits aussi compliquées. Le jugement, vous partez sur du renouveau. Non mais ça, vous avez un jeu magnifique. Hein. Vous partez sur du renouveau et c'est un appel des anges. C'est l'appel des anges qui vous souffle de venir à eux. On me dit qu'à un moment donné, quelqu'un vous a mis à terre, quelqu'un vous a blessé. Mais vraiment blessé, le 10 d'épée. Hein. On me dit que maintenant, la roue a tourné. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous avez besoin d'un ancrage. Une carte, une carte. Non. On me dit pour l'instant, vous êtes, comment je veux dire, en train de travailler sur quelque chose. Alors, ça peut être aussi un travail sur soi-même. Hein. On dit qu'en tout cas, vous êtes en train de travailler sur vous-même ou un travail, en tout cas, en train de mettre quelque chose en place. On me dit, prenez votre temps. Surtout, n'ayez crainte, prenez votre temps. On me dit que des fois, vous portez un double visage ou alors vous vous opposez vous-même à quelque chose. On me dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre. C'est super important. Au sein d'un foyer, au sein d'une maison, au sein d'une famille, avec un partenaire aussi, avec des enfants. Mais on me dit que là, je ne sais pas ce qui se passe et on me dit que vous avez perdu votre force. Ouais, vous ne commandez plus les choses. C'est comme si vous étiez éteint ou éteinte. Vous ne commandez plus les choses par rapport à tout cela. Mais vous devez vraiment reprendre votre équilibre.
On me dit que vous avez peur de quelque chose. On me dit que peut-être qu'il y a un danger qui vous guette. En tout cas, vous avez peur de quelque chose. Vous avez vraiment peur de quelque chose parce que vous prenez vos épées, mais vous savez pas, comment je peux dire, vous avez peut-être pas assez de bras ou assez de force pour prendre les 7 entières. Vous en prenez que 5. Faites attention, peut-être que vous allez avoir une trahison qui va arriver derrière vous. Voilà, peut-être une trahison familiale ou une trahison amoureuse. On y malgré le bonheur qui était stable. On me dit que vous avez combattu pendant pas mal de temps. Vous avez perdu pas mal de temps aussi. Du temps, de l'argent. Et on me dit que maintenant, vous êtes plutôt dans l'introspection afin de pouvoir avancer. Ouais, on me dit qu'à l'heure actuelle, vous ne savez plus quoi faire. Vous avez les yeux bandés. On me dit qu'il y a une coupure entre votre tête et votre cœur. C'est comme si votre tête ou votre cœur ne fonctionnait plus. Enfin, ils n'étaient plus en adéquation. C'est votre tête pense quelque chose, votre cœur vous dit autre chose, ou vice-versa. Vous voyez? Bah oui, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on me parle de mort. Là, vous êtes mort. Hein. Alors, de toute façon, on a la transformation, donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous êtes mort, de toute façon, il y a une transformation qui va arriver. Hein. J'ai beaucoup d'arcades majeures. Hein. Oui, il y a quelque chose qui est mort. On me dit que vous avez assez réfléchi comme ça, vous avez été assez patient ou patiente comme ça. On me dit que là, vous tournez le dos à une situation. Vous partez, vous voyez, le bateau vous attend, vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous abandonnez des choses, peut-être à la sauvette, vous fuyez quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être que vous avez besoin de fuir tout cela afin que cette transformation, ce nouveau départ arrive pour vous. Ouais, par contre, on me dit que vous avez un choix pour prendre une nouvelle direction. Ou alors vous allez prendre le chemin le plus long, mais le plus simple, ou le plus court, mais il y aura encore des épreuves. On me dit que vous êtes trop encore sur un passé. On me dit que vous êtes trop sur un passé, vous avez du mal à voir l'avenir, pourtant. Tout à l'heure, on avait repositionné-vous, hein, afin d'aller sur le futur et ne pas regarder derrière vous, hein. Ouais, on me dit que là, vous êtes encore en train d'apprendre des choses, mais on me dit aussi que vous faites semblant parce que vous avez peur de quelque chose. Hop là là. Non, non, non. On me dit, vous inquiétez pas, vous êtes très intelligent ou intelligente, vous avez énormément de connaissances, vous allez vous sortir de tout ce pétrin. Mais attention, il y a un danger qui arrive vers vous. Vous allez devoir partir en compétition par rapport à ce danger. Il y a bien un danger qui arrive, vous allez partir en compétition. Donc faites confiance à votre savoir, à votre compréhension, afin d'éviter ce danger ou de le contourner, ou de ne pas foncer droit dedans, on va dire, c'est comme ça. L'as d'épée. Danger, danger, danger. Hein. Alors, il y a une transformation, mais il y a un danger qui est là. Un danger, quelque chose de dangereux, quelque chose qui est complexe. Vous êtes en pleine confusion, là. L'as de bâton. Okay. On me dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il va falloir lâcher prise. On me dit, de toute façon, c'est un cadeau de l'univers qu'on vous envoie. Peut-être que vous devez passer encore sur ces épreuves-là, afin de partir sur autre chose de nouveau. On me dit que par rapport à votre carrière ou par rapport à ce que vous voulez faire, on me dit que vous êtes passionné par rapport à quelque chose, vous voulez reprendre votre courage à deux mains. Mais on me dit que là, vous êtes un peu perdu. Vous avez vraiment un choix à faire. On me dit, soyez dans la clairvoyance, surtout, c'est super important. Et faites attention à votre subconscient. On me dit que toutes les coupes sont pleines, mais il y a des coupes qui sont très mauvaises pour vous. Où il y a du poison, quand je vous dis ça, c'est métaphore aussi, hein, où il y a du poison, ou du poison, voilà. On me dit faites attention aussi à votre imagination, d'accord? Ou que quelqu'un ne vous mette pas des fausses idées dans la tête. Ne vous laissez pas sous emprise. On me dit que là, vous avez des dons de spiritualité, de médium, vous êtes dans la clairvoyance, et on me dit que gardez confiance, tous les espoirs seront permis, il y a des choses qui arrivent pour vous.
une fois que ces choses vont arriver, une fois que ce danger va passer, une fois que tout ça, on a bien d'accord de la transformation, bon, on me dit, regardez la vérité en face sur quelque chose. Vous êtes bien à la base. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez peur de quoi que ce soit? On me dit que vous devez reprendre les rênes de votre vie. On me dit que vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuellement, malgré cette abondance peut-être, hein, en tout genre, mais vous n'êtes pas satisfait. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'effondre, voilà. Mais on me dit que ce n'est pas un effondrement financier. Non. En disant, vous allez reprendre les rênes de votre vie et vous allez partir en pleine compétition. Ça recommence. Hein. Alors, il y a bien une transformation, mais waouh! On me dit, vous avez besoin de vous recueillir, vous avez besoin de partir en ermite, vous avez besoin de réfléchir, de méditer. Vous avez besoin d'être seul. Ouais, parce que vous avez peur. Alors, ok, la peur, elle revient tout le temps chez vous. On me dit que là, vous prenez tous vos bâtons, là, et pour vous battre, pour aller sur quelque chose, mais derrière, la porte, elle est ouverte et vous avez peur d'aller derrière cette porte. Pourquoi vous avez peur? Ok. Peut-être que vous avez fait trop confiance à quelqu'un. Et on me dit que, aussi, peut-être que, je suis désolée, moi je dis ce qu'on me dit, hein, peut-être que là, maintenant, vous essayez de provoquer quelqu'un, et on me dit que vous allez devenir assez imbu de votre personne, je suis désolée de le dire. Hein. On me dit que vous allez jouer avec ça. Vous allez jouer avec énormément de choses. Le magicien, c'est pas spécialement un bon magicien. Vous allez jouer avec les personnes. Vous allez mener où vous voulez. Vous allez les faire aller dans le chemin où vous voulez, où vous souhaitez. Donc faites attention à votre ego surdimensionné et à l'imbu que vous pouvez faire sur les autres aussi. Ça partait bien. Hein. Bon, l'empereur, ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre les rênes de votre vie. On me dit que vous allez faire la fête, on me dit que vous allez revoir le soleil, il y en a beaucoup d'arcanes. Vous allez faire la fête, et on me dit que vous allez partir sur un nouveau chemin et vous allez foncer, parce que vous êtes déterminé, vous êtes assez remis en question comme ça, ou remis en question, vous avez ouvert les yeux, le danger maintenant, vous n'en avez plus peur, vous étiez pieds et poings sur une situation, vous avez pu stagner parce que vous étiez poings et pieds liés, mais vous aviez toute la force de pouvoir vous libérer de ces liens et de voir clair. Maintenant, je pense que vous avez défait ces liens et vous êtes en train de voir clair sur une situation parce que juste avant, on avait ouvert les yeux. Il y a encore des choses qui étaient cachées derrière vous. Là, vous avez vraiment ouvert les yeux. Bah oui, parce que maintenant, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de partir sur du renouveau. Vous avez envie d'être le roi ou la reine, on va dire ça comme ça. Et on me dit que vous allez reprendre vraiment les commandes de votre vie. Voilà, bon, allez, on va faire un petit tour sur l'oracle G. Ah, vous savez très bien avec Sophia, hein, où ça parle, où ça parle pas. Donc, si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Vous devez reprendre un équilibre. Oh, oh, oh. Afin de retrouver votre pur bonheur. On parle d'un homme, ça peut être une femme. On parle de renaissance pour vous. On parle de renaissance pour vous entre un homme et une femme. On me dit que peut-être que c'est une personne, un homme plus âgé qui vous a aidé à retrouver ou à trouver cet homme. Ou à retrouver cet homme. Alors que vous étiez carrément dans l'indécision à ce moment-là. Vous aviez eu envie de partir seul afin de pouvoir vous isoler. On dit que vous êtes quelqu'un de très indépendant ou très indépendante. On me dit que vous avez eu besoin de partir. On me parle de campagne, on me parle de mer, on me parle d'eau. Vous avez eu besoin de vous ressourcer, en tout cas. On me dit que vous avez fait très rapidement. Vous êtes parti très rapidement, vous aviez besoin de lâcher prise. Hein. On me dit que petit à petit, vous avez compris des choses. Et surtout, vous aviez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Et de savoir si c'est vraiment la véritable personne. En tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on me dit que vous allez couper avec cette personne. Vous allez couper avec cette personne va couper avec vous cet hiver.
On me dit que cette personne ou vous-même, vous allez avoir des problèmes financiers, ou cette personne va avoir des problèmes financiers, vous allez couper. Vous serez dans le chagrin par rapport à la communication. Vous tournerez à ce moment-là une nouvelle page parce que ça sera mort. Il va falloir enfin vous écouter sur quelque chose afin de reprendre une nouvelle renaissance et une nouvelle harmonie. Pour moi, la nouvelle renaissance, la nouvelle harmonie, ça sera par rapport à un déplacement. Ça ne sera pas avant mars l'année prochaine. Hein. On me dit c'est certain, durant un déplacement. Ok, alors, vous avez compris hein, on me dit qu'il y a une coupure de lien qui va se faire cet hiver, d'accord. Et on me dit qu'au mois de mars, vous allez retrouver votre harmonie. Parce que vous savez très bien que c'est mort, cette nouvelle page, eh ben, elle est morte, d'accord. Et vous allez enfin vous écouter. Deuxièmement, on me dit que c'est certain, actuellement vous êtes parti en vacances ou en déplacement avec un homme ou une femme. Attention, il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de cachotterie. Alors là, nous avons le cobra, la chauve-souris. Hein. Cet homme, il cache beaucoup de choses. Hein. Bon, ça peut être une femme, mais là, en l'occurrence, hein, jalousie, hypocrisie, méchanceté, c'est la totale. Hein. Vous avez besoin de retrouver vos forces. Vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé par rapport à cela. On me dit que... alors, peut-être que vos enfants aussi sont épuisés par rapport à cela, s'ils connaissent cette personne avec qui vous êtes. Mais on me dit qu'aussi, au niveau sexuel, par contre, vous avez retrouvé un équilibre. Mais on me dit que là, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes en manque de libido. Là, hein. Là, vous n'avez plus du tout envie de sexe. Vous pensez à quelqu'un d'autre dans votre tête. Cette personne ne vous donne aucune nouvelle. Je dis tout ce qu'on me dit, hein, ça part dans tous les sens. Hein. On me dit que vous allez prendre la route au hasard pour aller faire la fête. Ça serait une belle élévation pour vous, ça va vous faire un énorme plaisir. On me dit que vous gardez espoir d'y aller. C'est comme si vous n'aviez pas encore programmé les choses. On me dit qu'il va y avoir une réparation avec une femme ou une amie cet été. Et pour l'instant, vous avez des papiers à faire. On me parle des papiers administratifs que vous devez faire. Et on me dit que vous avez un choix à faire par rapport à ces papiers administratifs parce que ça ne va pas du tout dans votre sens. On me parle des papiers que vous allez devoir régler au sein de votre foyer. On me dit, vous inquiétez pas. Même si ça ne va pas dans votre sens, vous êtes protégé. C'est bien vous. Vous partez sur une renaissance avec une amie fidèle ou un ami fidèle par rapport à un nouveau contrat, avec une alliance qui va être signée, mais vous serez toujours dans le haut et le bas. Vous ne saurez pas si vraiment vous devez y aller ou pas y aller. Je pense que vous m'avez suivi, enfin j'espère. Enfin, pour moi, c'est assez fluide. Allez, donc on va s'arrêter là, on va passer directement sur l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, pour mes amis, Verseau, s'il vous plaît. Le temps. Le temps pour retrouver le bonheur, ou pour avoir le bonheur. Bonheur amoureux. On me dit vous manquez de tendresse. Ou peut-être que vous en avez trop et vous êtes parti. Voilà. On me dit que vous êtes très fragilisé. On me dit que votre cœur a saigné. On me dit que peut-être qu'il y a eu une réconciliation avec quelqu'un malgré votre fragilité. Parce que vous êtes attirés l'un vers l'autre. On me dit faites attention, il y a un but, il y a un intérêt par rapport à cela. Et on me dit aussi, ça revient, vous avez besoin de solitude parce que vous allez vous séparer de cette personne. Vous avez besoin de vous libérer actuellement de cette personne. On vous donne la permission de le faire parce que c'est l'échec et mat entre vous deux. Vous n'êtes pas compatibles, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On me dit attention, prudence, peut-être que c'est ça le danger. Attention, prudence, ça va être la crise là. Il va y avoir quelque chose de pas possible, hein, ça va être la crise. On me dit qu'il va falloir oublier ce passé, reprendre la fluidité, la souplesse de votre vie. C'est comme si on vous avait enterré vivante. Ou vivant, je suis désolée. Hein. On me dit que cette personne voulait un vrai engagement, vous aviez un manque de concrétisation avec cette personne, vous ne saviez pas où aller avec cette personne. Pourtant, vous avez gardé espoir, mais vous êtes égaré dans cette situation. Par rapport à cette rencontre, vous vous êtes égaré.
Vous avez perdu votre équilibre. Vous êtes dans la peine. Parce que vous vous êtes fait des illusions. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Parce qu'il y a trop de jalousie. Par rapport à vos projets, vous êtes pieds et poings liés, vous êtes sous l'emprise de cette personne, il n'y a pas de projets qui vont dans votre sens. Vous portez un masque, vous vous cachez derrière énormément de choses. On parle d'un nouveau départ qui arrive pour vous. On dit que Cupidon va venir frapper. On parle qu'il va y avoir énormément de communication. Attention, prudence, même si quelqu'un revient vers vous, c'est que de la légèreté, c'est que pour du sexe, c'est pas pour autre chose. Et vous, vous allez penser que c'est un nouveau départ. Vous allez penser qu'il y aura une fidélité, vous allez penser qu'il y aura des belles promesses. Mais stop, non, non. Non, non. On me dit que vous avez besoin de prendre des risques, mais attention à cela, la renaissance que vous souhaitez, derrière se cache une trahison. Voilà, mes amis Verseau, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, ça va vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est parce que c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse très fort, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. Bisous, bisous. Bye bye, au revoir.